لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ إن شاء الله تعالى وندرس كتاب شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله جل جلاله. فالحمد لله عز وجل قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وذكرنا أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. نعم. Donc on poursuit bi'idhnillahi azza wa jalla notre étude du poème Al-Urjuzatul Mi'iyya du très grand savant Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Et on a vu donc, on était arrivé sur la parole du poète rahimahullahu ta'ala concernant la mort de Fatima, radiyallahu anha, donc qui est morte 6 mois après le prophète alayhi salatu wassalam. On a vu dans le hadith d'Aïcha radiyallahu anha, qui a vu donc Fatima pleurer puis rire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait fait 2 confidences. Et on a vu aussi la parole du prophète alayhi salatu wassalam à Fatima, qui lui a dit: n'es-tu pas satisfait d'être la Sayyida, c'est-à-dire ici la meilleure des gens du paradis, ou la meilleure femme des croyants, parmi les femmes des croyants, yani la meilleure. Ici c'est le sens de Sayyida, yani Afdal, la meilleure. On a vu également le hadith concernant yani la reconstruction de la Kaaba après qu'elle ait été détruite par de grosses intempéries. On a vu donc comment
les différentes tribus se sont disputées et querellées pour savoir qui allait déposer la pierre noire sur Al-Kaaba. Et on a vu donc qu'ils ont pris comme juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, bihamdillahi azza wa jal, et ils ont accepté son jugement, alhamdulillah, comme il a dit le poète, hein, وَحَكَّمُوهُ وَرَضُوا بِمَا حَكَمَ. Ils l'ont pris pour juge et ont été satisfaits de son jugement ou de ce qu'il a jugé concernant la pose de la pierre noire à cet endroit, à l'endroit de Al-Kaaba, l'angle de la Kaaba où se trouve la pierre noire. Et alhamdulillah, on a vu aussi une phrase dans le hadith, de l'esclave affranchi de Mujahid, qui a décrit donc la fois où ils ont donc trouvé la pierre noire qui est au milieu de toutes les pierres, et il dit فَإِذَا هُوَ وَسَطُ حِجَارَتِنَا مِثْلُ رَأْسِ الرَّجُلِ يَكَادُ يَتَرَاءَى مِنْهُ وَجْهُ الرَّجُلِ. Et alhamdulillah, je vous avais dit que j'allais poser la question aux gens de science, et j'ai pu poser la question au cheikh, au docteur Asim al-Quryuti, donc il m'a répondu et il m'a dit معنى هذا أي ما ظهر لكم هو الذي يبدو والله أعلم من بريقه تراءى فلان نظر إلى وجهه في المرآة ونحوها ويقال تراءى في المرآة ونحوها والقوم رأى بعضهم بعضا وفي الحديث ترى أين الهلال بذات نعم تكلف النظر إليه هل يراه أو لا فلانا قابله فرآه يكاد يرى الرجل وجهه في الحجر من بريقه والله تعالى أعلم. Donc il a dit que cela était en fait une description de la pierre noire. Et donc il dit cela peut vouloir dire en fait que dû à la brillance extrême de cette pierre noire, la personne pouvait voir son visage dans la pierre noire, comme si c'était un miroir. Tellement elle était brillante, la pierre, et bien c'est comme si on pouvait voir son visage dans le reflet de la pierre noire, comme si c'était un miroir. نعم. وهما احتمالان الذي ذكرتموه أنه من شدة لمعان الحجر يكاد الرجل يرى وجهه نفسه فيه أي كأن الحجر مرآة، والثاني أن الحجر ذاته يشبه وجه ورأس الرجل. Et deuxième probabilité ou deuxième interprétation que l'on peut donner est que la pierre noire avait la forme de la tête d'un homme. On avait l'impression que on pouvait voir le visage ou la tête d'un homme lorsqu'on regardait la pierre noire au niveau de la similitude. Donc, ici, il se peut que ce soit l'un ou l'autre parmi les explications de cette phrase-là dans le hadith. Wallahu ta'ala a'lam. جيد. ثم قال الناظم رحمه الله نعم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر طيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا. نعم. وقال الشيخ بعد عام 40 أرسلا أي بعد أن أكمل 40 سنة بعث صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وهذا
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجبير بن مطعم وغيرهما من الصحابة والتابعين رحمهم الله. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. نعم. فلما فرغ الناظم من حوادث السيرة المكية قبل البعثة أتبعها بقسيمها وهي حوادث السيرة النبوية المكية بعد البعثة فعد 14 حادثة من حوادثها. فالحادثة الأولى نزول الوحي عليه وبعثه بالرسالة لما بلغ 40 سنة في قول الجمهور، وهو الأصح عند نقلة السيرة، ذكره السهيلي وابن كثير وابن حجر في آخرين. نعم. Donc, on poursuit بإذن عز وجل. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et après la 40e année, il a été envoyé. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, après la 40e année, c'est-à-dire après qu'il ait eu donc 40 ans, Allah tabarak wa ta'ala l'a envoyé en tant que prophète, alayhi salatu wassalam, et en tant que rahma, en tant que grâce et faveur pour l'univers et pour la totalité des gens, en tant que donc avertisseur et en tant qu'annonciateur d'une bonne nouvelle. Donc ce point-là, il a été rapporté par Ibn Abbas, Jubayr, Ibn Mut'im et autres que ces deux-là parmi les Sahaba et les Tabi'in. Il a été rapporté donc dans les deux Sahih, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé les 40 sana, lorsqu'il avait donc 40 ans. Et il est resté à la Mecque durant 13 années, durant lesquelles il a donc reçu la révélation, durant 13 années. D'accord? Donc ça a commencé lorsqu'il avait 40 ans, puis il est resté à Mecca pendant une période, 13 ans, durant lesquelles il recevait la révélation, puis Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné de faire el-hijra, de faire l'immigration, et il a émigré donc par la suite. Il est resté à Al-Médina en tant que émigré, muhajir, durant 10 années. Et il est mort donc lorsqu'il avait 63 ans. Donc il est mort à 63 ans, salawatullah wa salamuhu alayhi. Voyez, le cheikh Al-Usaymi Salih, hafidhahullah ta'ala, il a dit donc, l'auteur, lorsqu'il a terminé d'évoquer les différents événements qui ont ponctué la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, événements qu'on dit Mekkiya, donc les événements qui se sont déroulés à la Mecque, mais avant al-bi'tha, c'est-à-dire avant la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc on a vu en tout 11 événements que je ne vais pas répéter inshallah ta'ala, mais j'espère que vous avez tous bien noté les 11 événements. Donc ces 11 événements-là que l'on a mentionnés avant ce cours-là sont les événements de la Mecque, sont les événements de la Mecque qui se sont déroulés avant la prophétie, avant l'avènement de la prophétie. Donc là, on va commencer de mentionner les événements également de la Mecque aussi, mais après l'avènement de la prophétie. Donc, il faut savoir que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il va citer donc 14 événements. 14 événements parmi les événements de Mecca après la prophétie. Le premier événement qu'on va mentionner donc à partir de maintenant, c'est la descente de la révélation sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que Allah tabarak wa ta'ala l'a envoyé avec le message lorsqu'il a eu donc 40 ans. Donc la descente de la révélation, c'est le premier événement. Jayed. Et ceci donc
l'âge à laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé à recevoir la révélation, qui est donc de 40 ans, c'est la parole de la majorité des ulama. De la majorité des ulama. Et c'est la parole qui est correcte, comme cela nous est rapporté par les transmetteurs de la biographie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a mentionné également As-Suhayli, Ibn Kathir ou Ibn Hajar, rahmatullahi alayhim. نعم. إذن قال الشيخ العتيبي فيما ذكر من قبل، قال لما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة وكان معروفا بالصادق الأمين، حدثت حادثة عظيمة، وهي أن سيلا عظيما اجتاح مكة فتهدمت أجزاء من الكعبة، فكان لا بد من إعادة بنائها لتكون أقوى ولا تكون عرضة للهدم من السيول، فهدموها وأعادوا بناءها. فلما أرادوا وضع الحجر الأسود اختلفوا وكادوا يقتتلون، ثم اتفقوا على أن يضعه أول شخص يدخل من باب بني شيبة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منه فرحوا به، فاقترح عليهم أن يوضع الحجر الأسود على بساط وتتشارك القبائل في حمل هذا البساط حتى يصلوا إلى موضع الحجر من الكعبة. فلما رفعوه حمله النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه. Donc on revient juste sur le dernier événement qui est l'événement numéro 11, qui est le témoignage du Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la reconstruction de la Kaaba, hein, lorsque donc ces fondations ont été fragilisées, et que ces piliers ont été fissurés, qu'il fallait donc la reconstruire de nouveau. Il dit le Cheikh Al-Utaybi, rahimahullah ta'ala, ça c'est lorsque le prophète il avait 35 ans. Donc il faut bien retenir l'âge qu'il avait le prophète alayhi salatu wassalam selon les événements. À ce moment-là, il avait 35 ans. D'accord? Et il était donc connu pour être quelqu'un de véridique, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle et d'honnête. Donc il s'est passé cet événement-là, qui est grave, qui est que Allah Jalla wa Ala a fait descendre sur la Mecque des intempéries très intenses, qui ont donc envahi Mecca et sont tombés sur Mecca. Et donc il y a des fragments et des morceaux de la Kaaba qui ont été détruits. Donc il fallait obligatoirement qu'on les reconstruise et qu'on fortifie ces fondations pour qu'elles ne soient pas à l'avenir exposées encore une fois à la destruction des intempéries ou autres tempêtes. Ils l'ont donc détruite et ont reconstruit donc à partir des fondations Al-Kaaba. Mais lorsqu'ils ont voulu poser la pierre noire, ils ont commencé à diverger. Et il s'en est fallu de peu pour qu'ils ne s'entretuent pas et ne se combattent pas les uns contre les autres. Puis ils sont mis d'accord sur le fait que la première personne qui va entrer dans la mosquée sacrée par la porte de Bani Shayba, donc vous savez que la mosquée sacrée à la Mecque a plusieurs portes. Donc ils ont dit la porte de Bani Shayba, le premier homme qui va entrer, eh bien c'est lui qui va juger entre nous, qui va trancher dans notre différend. Donc qui c'est qui est entré? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'était pas encore un prophète, hein. Il avait 35 ans, c'était pas encore un prophète. Mais quand ils l'ont vu, ils se sont réjouis. Pourquoi ils étaient contents que ce soit lui et pas quelqu'un d'autre? Hein? Parce qu'ils savaient que le prophète était quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle, loyal, véridique. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc proposé de mettre la pierre noire sur
un tissu, un tapis ou un vêtement, selon les variantes des hadiths, et que toutes les tribus, tous les clans vont s'associer donc dans le transport de ce tapis, jusqu'à ce qu'il soit arrivé donc à l'angle de la pierre noire, à l'endroit de la pierre noire, yani de la Kaaba, et ils ont soulevé yani, la pierre noire, et là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses deux mains nobles qui a pris la pierre noire et qui l'a déposée à l'endroit de la Kaaba. Alhamdulillah. جيد. نعم. إذن قال الناظم رحمه الله: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. في يوم الاثنين أي أن المبعث كان في يوم الاثنين. يقينا فانقلا أي متحققا متيقنا لا خلاف فيه، لأنه ثابت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. Donc il dit le poète rahimahullah ta'ala, il a été envoyé un lundi. Il a été envoyé un lundi en tant que prophète. D'accord? Donc l'avènement de la prophétie s'est déroulé un lundi. Yaqinan fanqula, c'est-à-dire c'est ce jour-là, qui est le lundi, c'est un jour qui a été affirmé, sur lequel il n'y a aucun doute et aucune divergence. Alhamdulillah. Et ça a été donc affirmé dans le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que l'on retrouve dans l'authentique de Muslim, selon Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur le jeûne du jour du lundi, sur le jeûne du lundi. Donc qu'est-ce qu'il a répondu le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit: ce jour-là, le lundi, c'est un jour où je suis né. Donc il est né un lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un jour où j'ai été envoyé en tant que prophète, ou un jour où il a été descendu sur moi la révélation. D'accord? Donc ça c'est la preuve claire, sans équivoque, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète un lundi. Naam. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل. في رمضان أو ربيع الأول يشير إلى الخلاف الواقع في الشهر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الاتفاق على أنه كان في يوم الاثنين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، فقيل ل8 ماضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرين، وقيل بل كان ذلك في رمضان، واحتج هؤلاء بقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: أول ما أكرمه الله أن أنزل عليه القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة. والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. Donc, il dit par la suite, l'auteur rahimahullah ta'ala, durant Ramadan ou Rabi'in al-Awwal. Ramadan ou le mois de Rabi'in al-Awwal. Et la sourate Iqra, est la première sourate qui a été descendue. Donc, sa parole durant Ramadan ou Rabi'in al-Awwal nous renvoie à la divergence ici. Concernant le mois, on a vu que le jour, il n'y a pas de divergence. Le prophète, il est devenu prophète le lundi ou un lundi. Mais quant au mois, eh bien, ils ont divergé. Certains disent pendant Ramadan, d'autres disent pendant Rabi'in al-Awwal. Rabi'in al-Awwal. Taïb. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Kitab al-Ma'ad, Zad al-Ma'ad.
il dit il n'y a pas de divergence sur le fait que l'avènement de sa prophétie s'est déroulé un lundi. Mais on a divergé sur le mois. Certains disent le 8 de Rabi' al-Awwal. Le 8 de Rabi' al-Awwal. L'année 41 min Am al-Fil. L'année 41 min Am al-Fil. C'est-à-dire 41 ans après l'année de l'éléphant. D'accord? Donc certains disent c'est le 8 de Rabi' al-Awwal, 41 ans après l'année de l'éléphant. Ça, c'est la parole de la majorité des ulama. La majorité des ulama disent il est devenu prophète un lundi, le 8 du mois de Rabi' al-Awwal, 41 ans après l'année 41 après l'année de l'éléphant. D'autres disent ceci s'est passé durant Ramadan. Et ils se servent pour preuve la parole d'Allah tabarak wa ta'ala qui dit, dans le sens rapproché du verset, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu. Et ils disent donc la première chose donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a honoré par la descente du Coran. Donc ça c'est un avis qui a été choisi par un groupe parmi les ulama. Mais les premiers qui disent qu'il est devenu prophète durant le mois de Rabi' al-Awwal, ils disent que la descente du Coran pendant Ramadan a été descendue en une seule fois. A été descendue en une seule fois durant la nuit d'Al-Qadr, durant la nuit de la prédestination, dans ce qu'on appelle la maison de l'Izza, Bayt al-Izza. Le Bayt al-Izza, c'est une maison qu'Allah tabarak wa ta'ala a créée et qui se trouve dans le ciel de la dunya. Donc ils disent que le Coran a été révélé ou a été descendu plutôt en une seule fois, du début à la fin, durant le mois de Ramadan, dans cette maison-là. Puis par la suite, il a été descendu, mais progressivement, petit à petit, sourate après sourate, verset après verset, en fonction des événements et des situations, durant 23 années. Durant 23 années. ثم قال وسورة اقرأ أول المنزل من سور القرآن على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. Puis il dit, et la sourate Iqra est la première sourate qui a été révélée. D'accord? Donc parmi toutes les sourates du Coran descendues sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate Iqra, c'est-à-dire sourate Al-Alaq, comme cela a été confirmé dans les deux authentiques selon Aïcha radiyallahu anha. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة أو محكمة. طيب ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. هذا في مبدأ الأمر وفي أول المبعث. قال ابن إسحاق رضي الله عنه ورحمه وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ ثم قام به جبريل فصلى به وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته ثم انصرف جبريل عليه السلام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل فصلت بصلاته.
Donc on passe au vers suivant. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, ensuite, al-wudu, l'ablution, wa salat et la prière, il lui a enseigné. C'est-à-dire qui? Jibril. Jibril lui a enseigné l'ablution et la prière, wa hiya rak'atani muhkama. Et la prière, donc, à ce moment-là, était de 2 unités. Lorsqu'il lui a appris donc la prière, ils ont fait 2 unités muhkama. Donc ça c'est le début. Donc au début de la révélation, il dit Ibn Ishaq, rahimahullah, certains savants m'ont rapporté que la prière, lorsqu'elle a été rendue obligatoire sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était donc en haut de la Mecque. Puis il a donc frappé avec son talon sur un côté de la vallée. Et là, une source a soudainement jailli, une source d'eau. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Jibril alayhi salam, il a fait al-wudu, il a fait l'ablution. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé Jibril. Donc Jibril a fait l'ablution pour montrer au prophète alayhi salatu wassalam comment se purifier pour la prière. Donc il lui a enseigné l'ablution pour la prière. Et donc après qu'il ait observé, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a fait ses ablutions comme il a vu faire Jibril alayhi salam. Puis Jibril s'est levé et il a présidé la prière. Et le prophète alayhi salatu wassalam a prié derrière Jibril alayhi salam. Puis Jibril, il est parti. Après ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est allé à la rencontre de Khadija radiyallahu anha. Et à son tour, il a enseigné à Khadija comment faire al-wudu, l'ablution. Donc il a fait l'ablution devant elle pour qu'elle apprenne comment les faire. Comment se purifier pour la prière. Comme lui a montré Jibril alayhi salam. Puis elle a fait elle-même son ablution comme l'a fait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a présidé donc la prière et elle a prié derrière lui. Alhamdulillah. جيد. قال السحيلي في روض الأنف: وهذا الحديث مقطوع في السيرة ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعية، لكنه قد روي مسندا إلى زيد بن حارثة يرفعه، غير أن هذا الحديث المسند يدور على عبد الله بن لهيعة وقد ضعف. وحديث زيد المشار إليه رواه الإمام أحمد بن ماجه والحاكم وغيرهم عن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. وفي سنده ابن لهيعة، ولكنه توبع ولهذا أورده الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة. Il dit Suhayli rahimahullah ta'ala dans son livre Rawd al-Unuf, il dit le hadith que l'on vient de mentionner, le hadith de Jibril alayhi salam qui a enseigné donc les ablutions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est maqtou', c'est un hadith qui dans la chaîne de transmission est interrompu, d'accord? Et donc ce genre de hadith ne peut pas être pris en compte comme étant une preuve dans les règles religieuses telles que les ablutions ou la prière. Mais ce hadith a été rapporté également selon Zayd ibn Haritha, qu'il a fait remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dont la chaîne n'est pas interrompue, mais on a dans la chaîne de transmission un certain Abdullah ibn Lahi'a, à propos duquel les savants du hadith ont dit qu'il était faible. D'accord?
Donc le hadith de Zayd ibn Haritha, dont on a parlé maintenant, il a été rapporté par l'imam Ahmed, par Ibn Majah, par le Hakim et d'autres que eux. Selon Zayd ibn Haritha, l'esclave franchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril donc est venu le voir au début de la révélation et il lui a enseigné les ablutions et la prière. Et lorsqu'il a terminé les ablutions, il a puisé de l'eau et il a aspergé, c'est parti avec. Il a aspergé, c'est parti avec. D'accord? Ce hadith-là, même si on a Abdullah ibn Lahi'a, qui fait partie des transmetteurs de hadith qui sont faibles, mais il a d'autres versions qui viennent le confirmer. Il a quand même d'autres versions qui viennent le confirmer. Donc chaque version et chaque variante vont se fortifier les unes les autres. C'est pour cela que le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans son livre As-Silsilat as-Sahiha, dans lequel donc il a rassemblé les hadiths authentiques. Wallahu ta'ala a'lam. جيد. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم مضت 20 يوما كاملا فرمت الجن نجوم هائلة. ثم مضت 20 يوما كاملة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فرمت الجن أي مسترقي السمع، نجوم أي الشهوب. قال الله تعالى مخبرا عن الجن بعد حراسة السماء بالشهب: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم. Puis dit l'auteur rahimahullah ta'ala: ثم مضت 20 يوما كاملة. Par la suite, 20 jours entiers se sont déroulés. Après l'événement de l'enseignement de Jibril alayhi salam, ou plutôt après l'avènement de la prophétie. Après l'avènement de la prophétie, 20 jours se sont écoulés. D'accord? Faramat al-jinn. Les djinns, et pas n'importe lesquels, ceux qui scrutent le ciel afin de voler et de subtiliser la révélation qu'Allah tabaraka wa ta'ala descend sur les anges, afin de voler des parts de révélation. D'accord? Donc Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il a renvoyé des météorites, des étoiles, des météorites en flammes. En arabe on dit ash-shuhub. Taïb, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a informé dans la sourate al-Jinn, justement à propos de la protection du ciel par le biais des météorites. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, vous pouvez revenir à la sourate al-Jinn, versets 8 et 9. Il dit: nous avions frôlé, à travers, donc ici, c'est les djinns qui ont dit, nous avions frôlé le ciel, c'est-à-dire nous étions au ciel afin de voler et utiliser des parts, des morceaux de révélation descendant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Des fortes gardes, c'est-à-dire d'astéroïdes, météorites. Nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Un bolide, c'est-à-dire une météorite aux aguets. نعم. طيب. فقال الشيخ العصيمي رحمه الله: كانت الشهوب تلقى من قبل ولكن إلقاءها كان قليلا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في ذلك وشدد. قاله الزهري فيما رواه عنه عبد الرزاق، وهذا أحسن الأقوال في هذا. فإن من نقلة السيرة من ذهب إلى أن شهب لم يكن يرمى به أو يرمى بها قبل،
وكان ابتداء رميها بعد بعثته. وهذا أمر يرده أخبار العرب بقصصها أو بقصصها، و يعني أشهرها والمعتمد أن الرمي كان قديما سابقا بعثته، لكن اشتداده وقوته كان بعد مبعثه ب20 يوما. فإن الله تبارك وتعالى حجز الشياطين عن استراق السمع، وأرصد لهم الشهب حفظا للمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كذبهم وباطلهم. Il dit le Cheikh Al-Husayni rahimahullah ta'ala, donc ces météorites-là, Allah tabarak wa ta'ala les envoyait déjà avant l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y en avait peu qui étaient envoyés sur les djinns, les shayatines, avant la prophétie. Mais lorsque le prophète il est devenu prophète, à ce moment-là, eh bien, il y a une multiplication de ces météorites pour empêcher les shayatines de subtiliser des parts de révélation descendues sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit l'imam al-Zuhri, comme l'a rapporté Abd-Razzaq, selon lui, qui a dit ceci est la parole la plus belle, la plus correcte. Comme l'ont rapporté d'ailleurs les transmetteurs de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains d'entre eux disent que avant la prophétie, il n'y avait pas de jets de météorites, de jets de bolides sur les shayatines. Et qu'ils disent que ces jets-là se sont produits seulement après la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une chose qui est réfutée même par les informations, les communications des Arabes, leurs histoires et leurs récits. On comprend par là qu'il y avait déjà des météorites avant même la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on parle de l'intensité, la multiplication, la force de ces jets et ces lancers de météorites, eh bien cela s'est déroulé 20 jours après le début de la prophétie. Ça, c'est 20 jours après le début, l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il a empêché les shayatines d'écouter, de voler ce que Allah jalla wa ala révèle. Et il a mis subhanahu wa ta'ala aux aguets des bolides, des météorites, afin de protéger la révélation descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la préserver des mensonges des shayatines, de la préserver des inventions et des mensonges des diables. Non. ثم قال هائلة أي من الهول، والهول هو المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه. قال ابن الجوزي قال العلماء بالسير رأت قريش النجوم يرمى بها بعد 20 يوما من مبعث رسول الله 20 يوما من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9، فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زاد فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين وراه قال بمكة، فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. نعم، هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. Puis il dit donc le poète, il dit ha'ila. Ha'ila, ça vient du mot al-hawl, qui est donc la peur, la terreur d'une chose
dont tu redoutes, et qui va te toucher, qui va t'attaquer. Il dit Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, donc ces étoiles, ces météorites qui sont ha'ila, qui sont terrifiantes et terrorisantes. Ibn al-Jawzi, il dit, les ulama de la biographie disent que Quraysh ont vu ces étoiles-là qui ont été jetées sur les shayatin 20 jours après le début de la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 20 jours après le début de la prophétie. Donc, Imam Ahmed, Tirmidhi et autres que eux ont rapporté sur Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui a dit que les djinns, ils grimpaient, ils montaient au ciel et ils écoutaient la révélation. Et lorsqu'ils entendaient un kalima, un mot, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils en rajoutaient 9. Vous voyez? Ils entendaient un mot de la révélation, puis ils descendaient et ils rajoutaient 9 mots, et 9 mensonges, en plus du mot qu'ils ont entendu. Vous voyez? Donc, quant au mot qu'ils ont réussi à voler, ce mot c'est la vérité, parce que c'est un mot qui faisait partie de la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais les 9 autres mots n'étaient que des mensonges. Donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, Allah jalla wa ala, il leur a interdit de rester au ciel pour écouter, pour voler la révélation. Vous voyez? Donc les shayatin, les diables, sont allés voir leur chef, Iblis. Ils sont allés voir Iblis. Vous voyez? Et il dit, avant cela, les météorites n'étaient pas lancés, n'étaient pas jetés de cette sorte. Comme on a dit, ils étaient lancés, mais pas aussi intensément, pas de manière intense. Iblis, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci n'est dû qu'à une chose qui s'est passée sur terre. Il s'est passé quelque chose sur terre pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie autant de météorites et nous empêche de voler la révélation ou les informations venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son armée. Iblis a envoyé l'armée composée de shayatin sur terre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors ils sont allés, ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de prier à Mecca. Puis ils sont retournés voir Iblis, lui ont dit qu'ils ont vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de prier. Et là, qu'est-ce qu'il a dit Iblis? Il a dit ceci est l'événement qui s'est déroulé sur terre. C'est-à-dire que c'est à cause de ça, à cause de l'avènement de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous interdit de voler quoi que ce soit de la révélation qu'il descend sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. طيب الحمد لله والله أعلم نكتفي بهذا إن شاء الله بارك الله فيكم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.